Bras de fer entre le Niger et le Bénin. Jacques Ayadi donne son point de vue. C'est une incompréhension entre les deux pays. On peut comprendre la position du Niger au départ lorsque le Bénin a respecté les injonctions de la CEDEAO pour fermer ses frontières. Mais à partir d'un certain moment, le Bénin, qui avait fermé ses frontières sur décision de la CEDEAO, a changé de posture pour l'apaisement de la situation entre les deux pays. Contrairement au Niger qui est resté ferme et a maintenu ses frontières terrestres et aériennes fermées tout en ayant ouvert toutes ses frontières avec les autres pays. C'est une situation regrettable qui ne tient pas compte de la souffrance de nos deux peuples, frères et amis. Je peux aller un peu plus loin en parlant de situation inacceptable parce que le Niger n'avait pas à maintenir sa frontière fermée, interdisant ainsi toute circulation de personnes, de biens et de services entre les deux pays. Cependant, le Niger peut-il se permettre d'envoyer son pétrole brut par voie terrestre vers le Bénin? Je ne vois pas un autre président dans la même situation avoir une autre réaction que celle du président Talon sans reléguer dans les profondeurs la souveraineté de notre pays. Le gouvernement du Bénin, dans son rôle de défense de notre souveraineté, a en effet pris la décision qu'il a prise. Ce que je déplore est que des Béninois, même des partis politiques qui sont appelés à gérer ce pays demain, condamnent la décision de leur président. Le président Talon n'agit pas en tant qu'individu, mais en tant que président de la République. Il pose les actions qu'il pose au nom de tout le peuple béninois. Face à la fermeture de la frontière par le Niger de façon sélective, nous devons tous faire bloc derrière notre président afin que notre pays ne soit pas classé au rang des petits pays dont la population ne mérite aucun respect. C'est un accord bilatéral signé par deux parties, à savoir la partie béninoise représentée par le ministre des Mines et la partie nigérienne représentée par le ministre du Pétrole. Si on doit poser un acte dans le cadre de l'exécution de cet accord et que c'est le Bénin qui doit prendre l'initiative de cet acte, cela doit venir du gouvernement béninois. Pareil du côté du Niger. Dans le cas d'espèce, le gouvernement nigérien n'a même pas fait la courtoisie au Bénin avant d'acheminer son pétrole sur le territoire béninois par les soins d'une entreprise publique de droit privé. Il faut que les gens sachent raison garder. Notre pays doit être respecté. Pire encore, le Niger accuse le Bénin d'abriter une base militaire française sur son territoire afin de permettre à la France de l'attaquer. D'abord, c'est faux. Mais à supposer que le Bénin ait décidé d'avoir une base militaire française sur son territoire, en quoi cela concerne-t-il le Niger? Pourquoi la frontière entre le Niger et le Tchad est toujours ouverte alors que le Tchad abrite une base militaire française sur son territoire? Connu de tous. Le problème est donc ailleurs. Sinon, les mêmes causes auraient produit les mêmes effets aux frontières nigériennes, au Bénin et au Tchad. Le Niger ne doit pas venir interférer dans nos affaires. Le Bénin n'a pas de leçon à recevoir du Niger et vice-versa. Nous sommes des pays, frères et amis, et il faut que nos deux gouvernements retournent à la table de négociation pour le bien de tous. J'en appelle au sens de responsabilité de nos deux États.